Salut, c'est Sylve d'Archine Geek. Aujourd'hui, vidéo sur gestion de son temps et de son stress. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Durant les études, il n'est pas rare qu'on apprend le mot charrette. Donc, on se retrouve avec des projets à devoir réaliser et par manque de temps, on passe une nuit blanche. Donc, le terme charrette. En gros, on va se retrouver à passer tout son temps et sur base souvent d'une mauvaise gestion de son temps, devoir passer la nuit blanche pour réaliser et finaliser son projet. Après, dans la vie professionnelle, certains architectes continuent, et dans d'autres professions, à faire cette mécanique. Dans mon cas, je n'ai pas réalisé une seule charrette pendant mes études et encore moins dans ma vie professionnelle, je ne passe aucune nuit blanche sur un projet. Et le tout, principalement, c'est une gestion de son temps de travail. Par rapport aussi à un petit point de comparaison avec les études, ce qui est important, c'est d'aller aussi à l'essentiel. Donc, est-ce qu'un détail technique est important au stade de l'esquisse ou du permis? Pas nécessairement. Donc, des fois, on va bloquer sur quelque chose qui peut se résoudre par la suite ou avec d'autres acteurs, par exemple un bureau d'études en stabilité. Et donc, c'est de ne pas perdre son temps aussi des fois sur un élément. Et donc, en tout cas, de voir l'objectif auquel on veut atteindre et y arriver. Ceci est bien entendu mon vécu personnel entre les études et les réalités. Et c'est clair qu'il y a pour moi un décrochage et un fossé énorme justement quand on sort des études et après la réalité du terrain. Donc cette qualité graphique qu'on nous apprend pendant les études, elle n'a plus vraiment après de sens, et en tout cas l'énergie qu'on prend à mettre en place dans nos études et après le code-part dans un dossier que ça représente, c'est infiniment, voilà, c'est une toute petite partie de la charge de travail de l'architecte et on ne peut plus s'accorder le temps qu'on prenait juste pour le côté graphique et de l'apporter dans ses plans. Après, voilà, rien n'empêche, comme ici, petit exemple, on va essayer de mettre une charte graphique au sein du bureau pour avoir des plans uniformes et d'avoir un certain graphisme, mais avec cette réflexion que ça ne prenne pas énormément de temps, en tout cas que ce ne soit pas trop énergivore. Pour revenir sur le côté charrette, par rapport à la vie professionnelle, est-ce que c'est grave de dépasser le délai qu'on a donné à son client? Dans certains cas, oui, vous êtes engagé avec des délais précis, que ce soit par exemple un marché public, mais sinon, un client privé, si vous lui annoncez que vous avez un peu de retard, que ce soit avec un motif réel en dehors d'une surcharge de travail, être malade ou que sais-je, un souci informatique, n'hésitez pas à informer votre client. Ça ne lui coûte pas grand-chose et généralement, ils sont compréhensifs tant que vous ne venez pas avec un retard de 6 mois sur un dossier. Donc ça, petit conseil, moi en tout cas, je remarque que j'avertis quand j'ai 2-3 jours de retard de voilà, votre dossier est bien pris en charge, mais nous accusons quelques jours de retard et ça permet d'éviter des ennuis, de mauvaise compréhension et de se dire je suis sans nouvelles de mon architecte, qu'est-ce qu'il fout? Alors, dans Teams, on a au niveau des planifications la possibilité d'avoir ce visuel, en tous les cas avec un élément d'agenda et qui permet d'avoir cette chronologie et de mieux visualiser toutes les tâches qui sont à faire. Sinon, par défaut, on se retrouve encore bien sûr avec la liste ou la partie tableau. Ici, mon nouveau dossier, je sais qu'on va réaliser le relevé le jeudi 14 et donc hop, on peut intégrer la tâche de relevé, on l'affecte aux personnes qui vont réaliser cette tâche, voilà, et la date là, qui n'est pas une date d'échéance, mais elle sera réalisée de toute façon le 14. Et donc je vais faire ça pour l'entièreté de mes tâches. Après la mise au propre du relevé, on va donc ici l'attribuer à Pab cette tâche, voilà. Puis après avec Pab, je vais faire une réunion d'échange d'idées, brainstorming. Donc hop,
j'attribue les personnes. Celle-là, par rapport à un échéancier, j'ai oublié de le mettre pour l'autre. On va se retrouver pour le 12 novembre, puisque je fais des réunions fixes avec lui à cette date-là. Et donc la mise au propre, par contre, donc j'ai cliqué sur la tâche, on va mettre une date de début par rapport au planning du 28 du 10, donc juste avant la réunion, à savoir le 11 novembre. Après, on peut aussi gérer des étiquettes. Donc ici, ce sera une mission préalable, c'est de l'architecture. Voilà, ça, pareil ici, principalement. Ça, c'est juste pour avoir un visuel facile des tâches qui sont en cours. Par exemple, pour le brainstorming, donc je peux ajouter la tâche. J'ai créé une étiquette aussi de réunion. Voilà. Donc la dernière tâche sera après le brainstorming, faire la présentation du dossier. Hop. Et donc je l'affecte à pub plus moins, définir la date d'échéance. Là on a une présentation à faire le 25 et ça permet donc de la réunion du 12, du 15 jusqu'au 25 pour faire la mise au propre. Liste des contrôles, donc mise en page pub. Il n'y a pas besoin de tirer ici, pardon. Et 3D. Voilà. Et on l'affiche sur la carte, comme ça, on voit l'attribution des tâches ici. Ça, c'est une façon dans laquelle je fonctionne pour attribuer les tâches. Et puis maintenant, quand on prend la planification, ça va permettre de voir comment se goupillent l'un sur l'autre les tâches attribuées. Et ça me permet, moi en tout cas, de me rendre compte si on a cette surcharge de travail, en tout cas donnée à un collaborateur. Donc voilà pour la partie gestion d'échéancier. Là, moi j'ai un rythme de travail d'un mois et 15 jours. Et donc ça, c'est au fur et à mesure avec les dossiers de se rendre compte le temps de travail que ça prend et de goupiller ça avec l'ensemble de tous les dossiers. Donc ça, c'est important de savoir évaluer son temps de travail pour planifier chaque chose, comme je viens de le faire avec chaque fois en fait des délais de 15 jours pour pouvoir réaliser ces tâches-là. Ça, c'est vraiment pour le côté mettre en place un planning. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à bientôt pour d'autres vidéos, et ciao!